Il est 9 heures du matin, lorsque Marion Ménard reçoit le coup de téléphone de l'inspecteur Paccard. Elle prend son manteau, sa mallette avec ses ustensiles de travail, monte dans sa voiture et s'en va. Marion Ménard est médecin légiste dans la petite ville de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. C'est une belle femme rousse de 35 ans, célibataire, aimant les choses simples, la musique, la lecture. Elle aime surtout son travail dans lequel elle se plonge à corps perdu sans compter les heures. Elle gare sa voiture rue Georges Sand, près d'un immeuble où des policiers et des badauds sont attroupés. Elle montre sa carte au policier qui la laisse passer en lui précisant que c'est au 2e chez Madame Pithiviers. Marion monte l'escalier. L'inspecteur Paccard l'attend sur le pas de la porte. « Ah, vous voilà Marion. Bonjour. Entrez, c'est au bout du couloir, dans la cuisine. » Bonjour Bertrand. Marion fait un sourire à l'inspecteur Paccard et se dirige vers la cuisine. Elle entre dans la pièce, jette un regard alentour. Puis son regard se pose sur la chaise près de la table à manger. Elle reste bouche bée. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien Marion, je compte sur vos lumières pour au moins me donner une piste. Tout dans la cuisine est intact, sauf un endroit. Sur la chaise est assise et accoudée contre la table une forme humaine, en cendres. Hormis quelques traces de suie sur la table, rien d'autre ne semble avoir souffert du feu, hormis ce corps humain. Marion s'approche, ouvre sa mallette et sort quelques instruments, fait quelques prélèvements. Puis, son travail fini, elle se retourne vers l'inspecteur Paccard. Nous sommes là apparemment devant un cas de combustion spontanée. Le fait qu'il n'y ait que le corps et rien d'autre qui est brûlé, je ne vois que cette explication. Les analyses nous en diront peut-être plus. Combustion spontanée. Madame Pithiviers a pris feu toute seule alors. Ce n'est donc pas un homicide. C'est déjà ça. L'œil de Marion est attiré par une petite forme qui bouge dans un coin. Elle se dirige vers cette forme et voit un chat. Un chat brun qui la fixe de son œil unique. L'animal semble borgne. Il n'a que l'œil droit qui est ouvert. Il ne dit rien et fixe Marion. C'est le chat de la dame apparemment. Il va se sentir bien seul. Si vous me le permettez, Bertrand, je vais le prendre avec moi pour le sortir de cet environnement. Je passerai dans la journée au refuge pour animaux. Oui, pourquoi pas. Ça m'évitera d'avoir appelé le refuge si vous en chargez, Marion. Marion prend donc le chat avec elle et repart. Elle ne sait pas pourquoi elle a voulu prendre ce chat. Elle sentait qu'elle devait le prendre quand elle a plongé son regard dans celui du chat. La journée se passe tranquillement. Les analyses ne donnent rien de plus que ce que Marion avait déjà déduit. Combustion spontanée. Le soir arrive et Marion rentre chez elle. Elle n'est pas passée au refuge et le chat est toujours avec elle. Bon, je vais te garder avec moi cette nuit, le matou. Je dois bien avoir un peu de lait et de poisson pour te nourrir. Elle passe doucement sa main sur la tête du chat qui ronronne à son contact. Marion se couche vers 22 heures et s'endort presque instantanément. Vers 1 heure du matin, Marion est tirée de son sommeil par une sensation de chaleur intense, comme si elle dormait près d'un four allumé. Sur son ventre, le chat est là. Marion ouvre de grands yeux. Le chat est toujours borgne, mais de l'autre œil, c'est l'œil gauche qui est ouvert cette fois-ci. Et son œil est rouge. Il a un regard maléfique. Marion voudrait crier, mais elle en est incapable. Elle a l'impression que sa gorge est en feu. Elle cherche à bouger, mais son corps reste immobile. Le chat respire fort. Pas une respiration animale, une respiration presque démoniaque. Des larmes coulent sur les joues de Marion. Le chat saute d'un bond afin de s'écarter du lit de Marion, tandis que la peau de la jeune femme se noircit, comme si un feu ardent était en train de la consumer de l'intérieur. Il est 9 heures du matin, quand l'inspecteur Bertrand Paccard arrive chez son ami Marion Ménard. Le commissariat ayant été alerté par les voisins se plaignant d'une intense chaleur dans l'appartement de la jeune femme,
le commissaire Vigier est déjà sur les lieux. Il y a également un jeune médecin légiste qui inspecte le corps calciné. Cela fait 10 ans que Bertrand Paccard est dans la police. Il a gravi les échelons jusqu'au grade d'inspecteur. Il avait lié une réelle amitié avec Marion Ménard, celle-ci ayant pris l'habitude de porter main forte à la police. L'inspecteur et la jeune femme se côtoyaient donc et s'appréciaient mutuellement. L'inspecteur fut donc affecté de découvrir Marion dans cet état-là. Il alla s'adresser au jeune médecin légiste. On dirait un cas de combustion spontanée, inspecteur. C'est bizarre, ça. Dites-moi, est-ce que ce phénomène peut être contagieux? Non, pas du tout. C'est un phénomène peu expliqué, je vous l'accorde, mais n'étant pas une maladie ou un virus, il ne peut pas se transmettre de quelque manière que ce soit. D'accord, je vous remercie. Tenez-moi au courant si vous découvrez autre chose. En explorant du regard, l'inspecteur aperçut une petite gamelle de lait et conclut que Marion avait gardé le chat. Il fouilla du regard mais ne le trouva pas, et se dit que celui-ci était peut-être parti quand les policiers avaient ouvert la porte. Cela faisait un chat errant de plus, mais pour le moment, c'était sans importance. Il fallait se concentrer sur l'enquête. Il interrogea quelques voisins sans retirer plus d'informations, puis finit par retourner au commissariat, un air triste et abattu sur le visage. Rue des Tanneurs. Il est environ 18 heures. Une clocharde compte les maigres pièces qu'elle a gagnées en mendiant. Quand elle voit une forme se faufiler près d'elle. « Oh ben, qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? T'es mignon comme tout, mon minou. Ben, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Tu t'es battu? Moi, t'as pas l'air sauvage. Tu veux venir avec moi? Tu feras un très beau cadeau pour ma fille, mon minou. Et en plus, elle a toujours voulu d'un chat. Viens avec Mado, mon minou. Tu seras bien avec nous, on prendra soin de toi. » Il est 9 heures du matin, quand l'inspecteur Paccard arrive près d'une vieille caravane dans laquelle on a retrouvé le corps d'une fillette calcinée. L'inspecteur Pac... Oh, désolé mon minou, je t'avais oublié. Oh, je dois mettre fin à l'histoire ici. Désolé, je dois aller nourrir mon chat.